Oui, bonne journée, chers élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé. On va consacrer cette vidéo à un module pour les élèves de la deuxième année, bien sûr, toutes les sections confondues, et qui ont un examen régional concernant la langue française. Donc, on a pris comme exemple, bien sûr, le module du père Goriot. On va travailler plus précisément sur les personnages jugés principaux, influents dans l'œuvre du père Goriot. Alors, on commence par un personnage plus important et que l'œuvre porte son nom, à savoir le père Goriot. C'est un ancien vermicelier, c'est-à-dire qui est un marchand des pâtes d'Italie, qui vend du vermicelle. Il a amassé une fortune, donc il était tellement riche, fortuné, mais il n'a pas tardé à la perdre à cause des échecs financiers de ses deux filles. On doit se rappeler que ces deux filles sont Anastasie de Resto et Delphine de Nucingen. C'est un vieillard ou bien un septuagénaire, donc un vieillard âgé de 69 ans. Il s'installe à la pension de Madame Vauquet depuis ou bien en 1913 après avoir quitté les affaires. Pour justifier en quelque sorte sa chute ou bien les échecs financiers causés par à la fois ses deux filles et aussi donc par son comportement un peu bizarre et libertin. Donc c'est quelqu'un qui s'est donné à la débauche, aux drogues même. Donc on doit s'appuyer sur le texte et relever certains traits de caractère, soit physiques ou bien moraux, pour justifier ce comportement. Alors, son mollet charnu, saillant, son long nez carré, des qualités morales à la face lunaire et naïvement niaise, il a essayé de réduire sa pension à 900 francs. On disait de lui qu'il était devenu un sournois ou bien quelqu'un de taciturne qui parle peu, un espion ou bien un fripon, un avare ou bien un vicieux, ou bien parfois même objet de plaisanterie des étudiants qui se trouvaient avec lui dans la pension. C'est un libertin aussi qui avait des goûts étranges, on l'appelait vieux matou. De même, il se met à 45 francs de pension, c'est-à-dire à chaque fois il réduisait, il passe du premier étage au deuxième, puis au troisième, pour réduire ses dépenses, ce qui souligne bien sûr sa faillite et sa pauvreté aussi. Il a essayé pour réduire ses dépenses, il se passe du tabac, il ne fume plus, se met plus de poudre, ou bien il ne met plus de poudre. Il était gris, sale et verdâtre. Sa physionomie triste, couleur dégoûtante de ses cheveux. Il vend ses diamants, il a sa tabatière d'or, sa chaîne, aussi ses bijoux. C'est pour souligner en quelque sorte sa faillite. Il portait, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, c'est à partir du texte, je cite bien sûr le texte. Il devient maigre, ses mollets tombèrent, sa figure se vida, son front se plissa, sa mâchoire se dessina, il semblait un septuagénaire, c'était dans les années 70-69, hébété, vacillant et blafard. Ses yeux prirent des teintes ternes, ils avaient pâli aux uns, ils faisaient horreur aux autres. Il faisait pitié. On passe maintenant à l'une de ces deux filles, à savoir c'est Delphine de Nucingen. On prononce Nucingen ou bien Nucingen. Donc c'est la fille cadette, c'est la plus petite du père Goriot. Il a épousé un banquier juif nommé Frédéric de Nucingen. Épouse triste et négligée, il se sent qu'elle est une épouse triste et négligée, elle est devenue l'amante de Rastignac, c'est-à-dire que c'est Rastignac qui l'entretient, et c'est via ou bien à travers la cousine de Rastignac, à savoir Madame de Beauséant, dans un bal, bien sûr, Eugène a été invité dans un bal, et c'est à ce moment-là qu'il a fait connaissance de Madame Delphine de Nucingen, et elle lui a invité à venir chez elle, bien sûr, pour faire connaissance. On doit ajouter que Delphine a des problèmes avec son mari,
Et c'est pour cela qu'il a cherché, il est devenu une maîtresse de Marseille. Le riche banquier ne lui donne, c'est-à-dire son mari Frédéric, que le strict minimum ou bien le strict nécessaire. C'est pourquoi Delphine est toujours à la recherche d'argent. Elle vient arracher à son père ses dernières économies pour payer les dettes contractées par elle chez des usuriers ou bien des personnes qui essayent de donner des crédits. Devenue par la suite maîtresse d'Eugène de Rassignac, un personnage principal aussi dans cette œuvre, elle s'installe avec lui dans un petit appartement aménagé par le père Goriot. On a aussi sa sœur Anastasie de Restaud, qui est fille aînée du père Goriot. Elle a épousé le comte de Restaud et a pour amant un Portugais appelé Ajuda Pinto. Elle est indifférente aux souffrances de son père, bien sûr, bien qu'elle soit en difficulté, bien sûr, énorme concernant sa faillite. Anastasie ne pense qu'à l'argent et au paraître. Si on veut aussi ajouter d'autres informations, elle est la maîtresse de Maxime de Treilles, c'est un personnage aussi dans l'œuvre, dont elle paye les dettes. Bien sûr, Rassignac, qui l'a rencontré et a cru lui plaire au bal organisé par la vicomtesse de Beauséant, jette son dévolu sur elle avant d'être cruellement déçu, car il est bien inférieur au riche et élégant Maxime. Donc, c'est-à-dire que Maxime, c'est un rival, bien sûr, d'Eugène de Rassignac. Il a voulu donc charmer cette dernière, mais elle n'a pas réussi parce qu'il y a un rival. Et il sympathise avec le mari d'Anastasie, mais la mention qu'il fait du père Goriot sans savoir le lien, donc jusqu'à présent, Eugène de Rassignac ne savait pas qu'il y ait aussi un locataire de la pension Vauquet à côté du père Goriot, ne savait pas bien que Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen sont les deux filles, ou bien deux filles du père Goriot. C'est une réalité, c'est une vérité qu'il va découvrir par la suite. Donc on a dit que sans savoir le lien de parenté qui le lie à Anastasie, plonge le couple dans l'embarras, lui fermant ainsi définitivement les portes de la maison de Restaud. Bien sûr, pour présenter un quatrième personnage, à savoir Eugène de Rassignac, et qui occupe une place très importante, bien sûr, dans les événements de l'œuvre, on doit dire que qui est Eugène de Rassignac, c'est un jeune provincial venu d'Angoulême pour faire des études en droit. Son père et sa mère, ses deux frères aussi, ses deux sœurs, et une tante vivaient sur la petite terre de Rassignac. L'avenir est incertain pour lui, de cette nombreuse famille qui reposait sur lui, comme il a dit dans une lettre à sa mère. On doit ajouter, si on essaye de citer le texte, que Eugène de Rassignac, c'est un visage méridional, le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus, sa tournure, ses manières, sa pose, les traditions de bon goût. Il voulut ne rien devoir qu'à son mérite, comme un jeune homme élégant. Il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, cravate noire, méchante, on l'a dans le texte. On a un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelé. On doit dire aussi que c'est quelqu'un qui veut intégrer le monde parisien et qui va s'habituer au plaisir de la capitale, la soif des distinctions, ces hésitations qui saisissent les jeunes. Un jeune homme ardent et spirituel, ce sont des phrases du texte ou bien des traits de caractère du texte. Il veut conquérir le monde, c'est un jeune ambitieux, aventureux bien sûr, et qui a la soif du monde, avoir faim d'une femme. Chose importante aussi, il est venu, donc c'est un jeune méridional et qui rêve d'ambition et cherche l'ascension sociale, en s'introduisant dans la société aristocratique. Par qui? C'est par l'intermédiaire de sa cousine, la vicomtesse de Beauséant. Il est devenu l'amant de Delphine. Delphine, c'est la fille du père Goriot, et a assisté le père. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un qui a veillé sur son père et qui l'a aidé jusqu'à sa mort.
le père Goriot bien sûr, dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il est chargé aussi de son enterrement. On arrive aussi à un autre personnage tellement important, c'est celui de Vautrin, vu son rôle dans le cours des événements ou bien de l'histoire, et son statut un peu bizarre, énigmatique et mystérieux. Donc si on veut définir son portrait, on peut dire que c'est un homme de 40 ans, je cite, c'est à travers le texte, ou bien à partir du texte, un gaillard, les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure raillée par des rides prématurées offrait des signes de dureté. Il était obligeant et rieur, il connaissait tout d'ailleurs, il offrait ses services, regard profond et plein de résolution, sans froid, imperturbable. Son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. C'est aussi un grand orateur, c'est un grand manipulateur, c'est lui qui enseigne ou bien encadre Eugène de Rastignac et lui enseigne les fausses idées ou bien les fausses valeurs sur la morale et la vertu. Si on doit revenir au texte, on dit que c'est pour lui, être honnête n'est pas une vertu, c'est parce qu'il est en train de pervertir. Et on doit souligner pervertir, c'est de pousser quelqu'un à la débauche, de l'initier à la débauche. De pervertir. Rastignac, il ressemble aux libertins, c'est-à-dire du XVIIe siècle, les gens qui avaient des manières un peu libres, qui s'adonnent à la débauche, à l'alcool et à la drogue. Donc Vautrin enseigne à Rastignac l'arrivisme, c'est-à-dire comment arriver avec un strict minimum d'efforts et pour, bien sûr, c'est escalader socialement, c'est par le biais des femmes ou bien d'autres moyens qu'on va le voir. Parvenir, je cite le texte, à tout prix. Il nie la valeur du travail, donc c'est quelqu'un qui n'apprécie pas le mérite ou bien le travail. Après, donc... Il nie la valeur du travail. Après, que ferez-vous? C'est une question de rhétorique. Vous travaillerez. Le travail donne dans les vieux jours un appartement chez Maman Vauquet à l'égard de la force de Poiré. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'éloge de la corruption et méprise le mérite. Voilà, il bafoue les règles de la morale, ce qui sont l'honnêteté. Il lui disait que, je cite, l'honnêteté ne sert à rien. L'honnête homme est-il l'ennemi du peuple? Il lui apprend aussi à être un magouilleur pour gagner de l'argent. Il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. C'est la phrase donc de Vautrin. Enfin, Vautrin se positionne comme étant un anti-modèle. Ce n'est pas le bon modèle, c'est un mauvais modèle, parce qu'il veut soumettre la société à ses propres règles. Vautrin veut dominer la société, mais son arrestation mettra fin à une carrière de malhonnête. On a aussi un autre personnage, c'est celui de Madame Vauquet, la propriétaire, donc c'est une vieille femme et la propriétaire de la pension, où habitaient à la fois le père Goriot et Eugène de Rastignac et d'autres locataires, soit des pensionnaires ou bien des demi-pensionnaires. Donc bien sûr on doit dire que c'est la propriétaire de la pension bourgeoise qui se situe à la rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg de Saint-Marceau. Cette pension, comme sous le nom de la maison Vauquet, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Bien sûr, on doit dire que c'est une femme âgée d'environ 50 ans, elle est veuve et propriétaire de la pension. Elle voulait épouser aussi le père Goriot, mais le vieillard n'a d'amour que pour ses deux filles. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier et à la prochaine vidéo.